C'était un truc inatteignable, impossible. Comment tu génères ça quand moi au départ j'avais un salaire de 950 €. Mais... Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de bourse et de comment tu peux générer l'équivalent de 1500 € par mois de salaire, avec une question que l'on m'a souvent posée à ce sujet, c'est combien faut-il placer? On va faire la démonstration ensemble et je vais t'expliquer combien tu dois placer pour arriver à générer cette somme-là depuis la bourse. Donc voilà, juste avant, si cela t'intéresse d'investir en bourse, tu trouveras dans la description un petit guide que je te propose. Je t'explique les 4 critères qui sont les plus importants lorsque tu choisis une action à fort dividende, parce que ça va être l'objet de la vidéo. On va générer ce revenu-là avec des dividendes, c'est ce que je fais et c'est ce que je vais t'expliquer, en tout cas le principe et le montant que tu dois mettre dans cette vidéo aujourd'hui. Donc je t'invite à télécharger ce guide si tu veux en savoir plus. Quand on veut générer 1500 € par mois, en fait, tu sais, il suffit de faire la démarche à l'envers. Alors, il suffit, évidemment, quand tu connais les chiffres, etc., tu peux le faire, mais quand tu ne sais pas, évidemment, c'est compliqué. Donc, je vais te guider pour t'expliquer un petit peu c'est quoi la logique d'approche. Tu verras, et c'est une précaution que je pose dès maintenant, je la répéterai dans la vidéo, qu'il y a évidemment de nombreuses hypothèses qu'il faut prendre pour arriver à calculer chacune des étapes, notamment le niveau de l'inflation, la fiscalité, c'est peut-être la plus grosse des hypothèses, ta situation personnelle aussi, si elle évolue, parce que ce n'est pas la même chose si tu es célibataire ou si tu es en couple, notamment en termes d'imposition, tu vois, ça fait évoluer les choses. Donc voilà, il y a plein d'hypothèses qu'il faut prendre, faut que tu le saches, mais il faut bien prendre des hypothèses à un moment donné pour pouvoir faire des projections et avoir non pas le chiffre précis et mathématique qui sera la vérité absolue, mais avoir un repère et que tu sauras que c'est à peu près là et peut-être ça sera un peu plus, peut-être ça sera un petit peu moins. Donc cela étant dit, tu veux 1500 € par mois, tu imagines, tu veux générer cette somme nette, donc un équivalent salaire, l'argent que tu veux pouvoir utiliser, que tu veux pouvoir dépenser. Pour te donner un repère déjà, tu sais que 1500 € par mois, c'est au-delà de la retraite moyenne, c'est au-delà du SMIC. C'est un montant qui peut paraître à certains pas très élevé, parce qu'effectivement, tu roules pas sur l'or avec 1500 € par mois, mais par rapport à la situation de la plupart des gens en France, c'est quand même un montant relativement élevé. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Évidemment, tu pourrais générer plus, il suffit de faire la même démarche que je vais t'expliquer. Alors, il y aura des petits effets de bord, parce que la fiscalité par exemple n'est pas tout à fait linéaire, mais grosso modo ça sera à peu près dans les clous si tu multiplies à peu près tout par 2. Si tu veux générer 1500 € par mois sur 12 mois, 18 000 €, tu fais 1500 x 12, ça te fait 18 000 € à générer dans l'année. Donc ça, c'est le montant que tu veux avoir toi dans ta poche. Pour arriver à générer ça, on va compter la fiscalité, donc les prélèvements sociaux, 12,8%. Si tu ajoutes 12,8% à cette somme-là, ça veut dire qu'il te faut non pas 18 000 €, mais il te faut générer plutôt 20 640 € par an. Au-delà des prélèvements sociaux, il va y avoir environ 1300 € d'impôt sur le revenu que tu vas devoir payer en plus. Donc là, encore une fois, l'hypothèse, c'est que c'est ta seule source de revenus. Si ce n'est pas ta seule source de revenus, eh bien, ça va peut-être générer un petit peu plus d'impôts parce que ces revenus-là s'ajouteront à tes autres revenus et donc peut-être qu'ils seront taxés dans une tranche supérieure, tu vois. Si on reste dans cette hypothèse, on part de 20 640 €, donc on ajoute 1300 €, on arrive à environ 22 000 €. 22 000 €, c'est ce qu'il te faut générer en brut pour arriver à ton net de 18 000 € par an, donc 1500 € par mois. Je pense que tu me suis jusque-là, tu vois, c'est relativement simple. Combien il faut placer maintenant? Quel est le capital qu'il faut placer pour arriver à générer 22 000 € par an? En fait, le capital placé va dépendre de l'hypothèse de rendement que tu prends. Tu sais bien, si je te dis tu places ça à 2%, c'est pas du tout la même chose que si je te dis que tu places ça à 20%. Pour déterminer cette hypothèse de placement, j'ai pris une moyenne qui n'est pas élevée, mais qui est quand même un rendement correct, qui est de 6% brut. Tu vois, c'est pas un rendement à 8% net et c'est pas un rendement à 2% non plus, parce que si c'est du 2%, autant placer ça sur son livret A et ne pas s'embêter. 6% brut, c'est ce que nous allons prendre. Donc si tu prends tout simplement 22 000 et que tu le divises par 0,06, tu tombes sur quoi? 370 000 € de capital placé. C'est une somme, évidemment, quand tu pars de zéro, au début de ton aventure sur de l'indépendance financière, tu sais que moi, j'accompagne les personnes qui veulent se créer une indépendance financière, qui veulent se créer du patrimoine ou d'autres revenus. Évidemment, quand tu démarres, quand j'ai démarré, moi, je te le rappelle, je suis parti de zéro. Tu m'aurais dit 37 000 €, c'était pareil. Moi. Pour moi, 37 000 ou 370 000, c'était un truc inatteignable, impossible. Comment tu génères ça quand moi, au départ, j'avais un salaire de 950 €? Mais tu vas voir, je vais t'expliquer dans la suite de la vidéo, comment tu peux réunir cette somme. Parce que c'est la question derrière. C'est quoi l'effort
l'effort en termes d'épargne, c'est quoi l'effort, c'est quoi la durée pendant laquelle je dois épargner ça, et tu vas voir que quand on met ça en perspective, c'est plus si fou que ça. Et en tout cas, dis-toi bien que cette somme est supérieure à ce qu'ont la plupart des Français lorsqu'ils arrivent à la retraite. Pourtant, tu vois que ça te permet de générer l'équivalent d'une retraite qui est supérieure à ce qu'auront la plupart des Français en ayant cotisé pendant plus de 40 ans. Après, toute chose égale par ailleurs, la retraite, a priori, elle est plutôt stable. Les revenus des marchés financiers, ils sont plutôt variables. Bien que depuis que je suis, tu sais, dans le secteur de l'indépendance financière, donc ça fait plus de 12 ans maintenant, j'ai vu de très nombreux Américains développer des approches qui sont dérivées de ce que je te raconte et qui vivent de leurs revenus boursiers depuis des années. Même les années où, par exemple, en 2019 ou 2018, voilà, les marchés financiers n'ont pas eu du tout la même performance sur ces 2 années, et bien même les années où les marchés globalement ne sont pas au plus haut, les dividendes continuent d'être distribués. Les dividendes, c'est plutôt une partie relativement stable. Je t'invite à regarder sur la chaîne, tu tapes dividendes et j'ai fait d'autres vidéos où je t'explique ce qu'est un dividende et comment bien en profiter. Continuons ici, et d'ailleurs, juste avant, si la vidéo te plaît, si la démonstration que je suis en train de faire t'intéresse, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Ça, c'est pour l'algorithme YouTube, il adore ça. Comment est-ce qu'on réunit cette somme? 370 000 euros, ok, une fois que j'ai posé ça, wow, tu te dis, Mickaël, t'es gentil, tout le monde n'a pas ça. Déjà, je veux te rappeler un truc très important. Faire cette démarche, ce n'est pas pour tout le monde. On va être très très clair là-dessus parce qu'il faut l'état d'esprit, il faut avoir envie de se creuser la tête et de prendre des risques. Et après de développer des compétences, ce qui n'est clairement pas ce que veut faire la majorité des gens. C'est pas un système universel, c'est pas un revenu universel que je suis en train de proposer. Donc on se calme. C'est fait que pour les personnes qui voudront appliquer et qui auront les compétences, l'énergie, les bonnes conditions, qui se donneront les moyens. Voilà, c'est un ensemble de facteurs. Donc ce n'est clairement pas fait pour la majorité des gens. Je le sais. C'est pas la peine de mettre ça dans les commentaires. J'en ai bien conscience. Donc maintenant, si toi, ça t'intéresse, si toi, tu as envie de faire ça, eh bien, voilà comment tu peux réunir cette somme. Au-delà des moyens qui consistent, par exemple, à acheter de l'immobilier, à le rénover, le revendre, faire une plus-value, tu vois, il y a plein de moyens autour de ça. Ça peut être un formidable accélérateur. Admettons que tu te dises, moi, je vais le faire à la force de mon épargne. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, j'ai pris 2 cas. Le premier cas, je me suis dit, ok, tu vas épargner chaque mois pendant 15 ans. Donc, tu vas épargner chaque mois pendant 15 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai pris comme hypothèse qu'au départ tu places 10 000 euros, c'est-à-dire tu as épargné 10 000 euros, tu les places sur ce compte-là d'investissement pour arriver à avoir dans 15 ans 370 000 euros à 6%. Ça veut dire que tu dois placer chaque année 15 000 euros, donc 1 250 euros par mois. Donc si tu places 1 250 euros par mois pendant 15 ans, tu auras cette somme, tu auras 22 000 euros par an, 4 500 euros par mois au final, a priori ad vitam aeternam quoi. Encore une fois, je me rends bien compte, je le sais bien, 1 250 euros par mois, c'est beaucoup, c'est une somme. Après, tu peux adapter cela en épargnant pendant plus longtemps, pas 15 ans, mais plutôt 20 ou 25 ans, en visant moins ou en essayant d'avoir de meilleurs rendements. Tu vois, tu peux jouer là-dessus. Tu vois, encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Tu vois bien que si tu fais cet effort-là pendant 15 ans, donc si tu as les moyens, tu tombes dans les moyens, tu augmentes tes revenus, je sais que c'est pas simple, mais tu peux y arriver, eh bien, en 15 ans seulement, tu vas te générer 1 500 euros par mois. Ce que la plupart des Français, beaucoup de retraités, n'ont pas réussi à faire en ayant cotisé pendant plus de 40 ans. Tu vois, il faut là encore une fois mettre les choses en perspective. Donc ça peut être bien de réfléchir sérieusement à ce plan-là. Moi en tout cas, c'est évidemment un plan que j'utilise, c'est une de mes sources de revenus dans ma situation. Donc maintenant, prenons une autre hypothèse. Tu peux pas faire épargner 1 250 euros par mois, mais tu me dis par exemple, je peux épargner 150 euros par mois, ce qui est là le cas de beaucoup de personnes qui me suivent en tout cas. On prend la même hypothèse, c'est-à-dire tu pars avec 10 000 euros au départ, tu as réuni un petit capital, tu as eu un petit héritage, peu importe, voilà, tu as ces 10 000 euros, tu les poses et après tu épargnes 150 euros par mois pendant 15 ans à 6%, même hypothèse. Donc qu'est-ce que ça donne au bout de 15 ans? Eh bien au bout de 15 ans, tu auras environ 68 000 euros. 68 000 euros placés en bourse. Tu vois bien que lorsque tu auras épargné ce capital, 68 000 euros, on est évidemment totalement loin de l'objectif des 370 000 euros. Par contre, tu auras quand même un beau capital. Et là, tu sais, on touche du doigt une notion qui est très importante quand on parle de bourse, c'est, tu sais, ces fameux intérêts composés. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu épargnes beaucoup, quand tu mets beaucoup d'argent sur les marchés, donc les fameux 1 250 euros par mois, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est que cet argent va générer des intérêts et que sur la durée de placement, les 15 ans, eh bien tous les intérêts que tu vas avoir vont générer eux-mêmes des intérêts. Donc il y a un effet boule de neige exponentiel qui se crée, qu'il est assez difficile de concevoir même intellectuellement. Il faut
faut vraiment que tu vois la courbe pour vraiment réaliser que plus tu as d'intérêt, plus tu auras des intérêts sur tes intérêts. Et donc, tu vois, avec les deux hypothèses que je viens de prendre, la différence que tu obtiens, c'est la même durée, le même taux de rendement, c'est juste que je mets presque 10 fois plus d'argent dans le cas 1 que dans le cas 2. Et donc, forcément, le résultat, il est exponentiel. Voilà, en gros, tu vois, pour te donner des repères et des chiffres sur cette fameuse hypothèse de je veux avoir 1500 € par mois, combien je dois placer. Si tu te mets vraiment à l'effort, si tu as cet objectif, tu verras que tu pourras en tout cas aller dans cette direction, peu importe ce que tu pourras générer et obtenir à la fin. Peut-être que tu ne mettras pas 15, mais tu mettras 20 ou 25 ans. Si tu mets ne serait-ce que 150 € par mois pendant 15 ou 20 ans, tu vois bien, ça va te générer quand même un beau capital. Ce capital, soit tu pourras en vivre, soit tu pourras acheter quelque chose de cash avec, un appartement, autre chose, peu importe. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est de développer son intelligence financière, d'utiliser les moyens qui sont à ta disposition pour te créer une meilleure vie et des revenus alternatifs et passifs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as suivi mon raisonnement. Tu peux l'appliquer avec les chiffres de ton choix pour déterminer le capital que tu dois réunir et que tu dois placer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut!